Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Les matchs que je vous propose pour cette 6e journée de Ligue 2 sont Toulouse contre Valenciennes, Nîmes contre Caen, Quevilly-Rouen contre Paris FC, Sochaux contre Grenoble, Guingamp contre l'AC Ajaccio, Nancy contre Auxerre, Bastia contre Le Havre, Rodez contre Dunkerque, Pau contre Dijon et enfin Niort contre Amiens. Jetons un œil sur le classement. Premier Toulouse avec 13 points, deuxième Nîmes avec 11 points, troisième Paris avec 10 points, quatrième Sochaux avec le même nombre de points, donc 10 points également, cinquième Caen avec 9, et enfin 4 équipes se suivent, sixième, septième, huitième, neuvième avec 8 points, Ajaccio, Auxerre, Le Havre et Rodez. En fin de classement, le 16e Amiens à 4 points, le 17e Grenoble à 4 points également. Et 3 équipes ferment la marche, Dunkerque, Dijon et Nancy, donc 18, 19 et 20e avec un seul petit point. Attaquons notre analyse avec la première rencontre, Toulouse contre Valenciennes. Les Toulousains sont premiers du classement et sont bien en lice pour la montée directe en Ligue 1. Ils ont échoué la saison dernière en barrage contre Nantes, ça a été une énorme déception. Ils vont malheureusement perdre Amin Adli, leur meneur de jeu, et qui est un grand espoir du football français qui risque de partir au Bayer Leverkusen. Son absence depuis le début du mois d'août n'empêche pas que Toulouse est la plus grosse attaque de Ligue 2. Pour ce qui est de leur bilan à domicile, il est un peu moins bon qu'à l'extérieur car ils ont été accrochés d'entrée de jeu contre Ajaccio et après ont gagné que 1-0 contre Bastia. À l'extérieur, ils sont franchement meilleurs avec une victoire 4-2 à Dijon lors de la dernière rencontre. Ils rencontrent Valenciennes qui avait très bien commencé la saison avec 2 matchs nuls. Le problème est qu'à domicile, ils ont vraiment beaucoup de mal avec 2 grosses défaites. Heureusement, leur victoire à Nancy leur a permis de revenir au milieu de tableau. L'impression actuelle donnée par les Valenciennois est une solidité beaucoup plus importante à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vois tout de même une victoire de Toulouse, mais par un petit score. Je vois une victoire 1-0. Et je vois en cote sécurisée le moins de 3,5 buts, une cote à 1,46. Passons à Nîmes contre Caen. Les Nîmois sont seconds de Ligue 2 avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Leur relégation n'a apparemment pas altéré leur ambition de remonter immédiatement. Ils n'ont encaissé que 2 buts lors des 5 premiers matchs de Ligue 2, mais il est à noter que lors de leur dernier match à domicile, ils ont fait un vieux 0-0 contre Pau. Ils restent tout de même sur 3 clean sheets consécutifs. Leur adversaire du soir est Caen, qui avait bien commencé par 2 matchs, 2 victoires, dont un cinglant 4-0 contre Rodez. Ils sont tranquillement en train de rentrer dans le rang. S'ils perdent à Nîmes, ils risquent de s'éloigner des places du podium. En tout cas, ils sont quand même beaucoup plus dans le coup que la saison dernière, où ils ont galéré jusqu'au bout pour éviter la relégation en national. Sur ce match, je vois une victoire 2-0 et je vois le draw no bet, donc le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,39. Continuons avec Quevilly-Rouen qui reçoit le Paris FC. Quevilly-Rouen avait commencé par une préparation avec un 0 pointé en attaque et 5 matchs, 5 défaites. Mais le championnat les a transcendés avec une place au milieu de tableau. Actuellement à domicile, ils sont avec un bilan assez moyen, une victoire et une défaite. La victoire était tout de même contre Dijon, un des prétendants, même si Dijon, on va y revenir, est dans le fin fond du classement, et une défaite contre le promu Bastier. Concernant le Paris FC, ils ont un match en retard. S'ils le gagnent, ils peuvent rejoindre Toulouse. Ils sont actuellement avec 3 victoires et un match nul. Le match nul a été obtenu à domicile contre Auxerre, même s'ils ont mené au score et ils auraient pu se retrouver avec 4 matchs, 4 victoires. Loré, le nouvel entraîneur arrivé tout droit de Strasbourg, a-t-il trouvé la bonne formule? Apparemment oui, comme en témoigne l'énorme victoire d'entrée de jeu à Grenoble 4-0. Sur ce match-là, je les vois confirmer leur place en haut de tableau avec une victoire à Quevilly-Rouen 2-0. Et en cote sécurisée, je vois Paris FC marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,91.
Continuons avec Sochaux contre Grenoble. Les Sochaliens sont 4e cette saison avec une seule petite défaite, mais elle a été obtenue à domicile. Là est le problème, un peu comme la saison dernière où ils étaient largement meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Cette saison, ils partent dans le même schéma, c'est-à-dire brillant à l'extérieur, voire même excellent, et un peu moins bon à domicile, même si cette année, ils ont quand même réussi à gagner leur deuxième match au Stade Bonal. Ils rencontrent Grenoble qui vient enfin de marquer des buts et enfin gagner un match. C'était contre Quevilly-Rouen à domicile, 2-0. Ça a dû faire un bien fou aux têtes grenobloises. Vont-ils retrouver leur niveau de la saison dernière, où ils s'étaient inclinés en demi-finale des barrages contre Toulouse? Leur accession directe en Ligue 1 s'était jouée sur les derniers matchs de la saison. Pour mon pronostic sur ce match, je vais tenir compte que Sochaux n'est pas extraordinaire à domicile et que Grenoble est en train de se ressaisir pour donner un 0-0 et le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,61. Passons à Guingamp contre l'AC Ajaccio. Le bilan des Guingampais depuis le début de la saison est assez mitigé. Une victoire, 3 matchs nuls et une seule défaite. Ce n'est pas si mal que ça pour une équipe qui a galéré la saison dernière pour se sauver. Leur victoire à Auxerre a quand même été une grosse surprise, mais montre que Guingamp est une équipe sur laquelle il faut compter et qui risque peut-être de remonter rapidement au classement. À domicile, il reste sur un match nul et une défaite, ce qui peut être embêtant contre Ajaccio, qui est une équipe qui est toujours invaincue, qui avait commencé par un 2 buts partout à Toulouse, un peu surprenant, mais qui montrait l'état d'esprit des Corses. Ils ont un match en retard. S'ils le gagnent, ils peuvent revenir à égalité avec Nîmes, avec 3 victoires et 2 matchs nuls. C'est pour cette raison que Ajaccio ne lâchera rien à Guingamp, mais je vois quand même un match nul entre les deux équipes, à 1 but partout, et je vois le home no bet avec le nul remboursé 6 victoires de Guingamp, à domicile donc une cote à 1,72. Poursuivons avec Nancy contre Auxerre. Les Nancéens sont derniers du classement de Ligue 2, avec 4 défaites et un match nul obtenu à Bastia. Ils ont vraiment pris l'habitude de commencer très mal leur saison, mais cette saison, avec 9 buts encaissés en 5 matchs, c'est très compliqué. Est-ce qu'ils vont réussir à se redresser? Là est toute la question. Concernant les Auxerrois, ils ont été un peu stoppés dans leur élan avec la défaite à domicile contre Guingamp. Ce match contre Nancy arrive peut-être au bon moment pour les Auxerrois qui ont tendance à être plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Avec une victoire obtenue lors de la première journée à Amiens et le match nul arraché contre le Paris FC. Mon pronostic sur ce match sera une victoire d'Auxerre 2-1. Et en cote sécurisée, je verrai bien une double chance N2 avec une petite cote certes, mais je pense vraiment sécurisée à 1,33. Continuons avec Bastia contre Le Havre. Les Bastiais sont promus, ont réussi à monter 2 échelons consécutifs lors des 2 dernières saisons. Ils avaient commencé cette saison en Ligue 2 avec 2 matchs nuls. Malheureusement, 2 défaites sont venues un peu noircir le tableau, mais leur victoire à Quevilly-Rouen a permis à Bastia de sortir la tête de l'eau et de se retrouver dans le ventre mou du championnat. Ils n'ont tout de même pas encore perdu à domicile. Ils reçoivent Le Havre, qui est une équipe très à l'aise à l'extérieur, qui n'a pour l'instant perdu qu'un seul match, et c'était à domicile. Leur bilan à l'extérieur est une victoire à Sochaux 2-0 et un 0-0 à Rodez. Je les vois sur ce match-là accrocher le match nul à Bastia, 1 but partout. Avec le home no bet, le match nul remboursé 6 victoires de Bastia avec une cote à 1,77. Poursuivons avec Rodez contre Dunkerque. Rodez a redressé la barre depuis le cinglant 4-0 encaissé à Caen lors de la première journée. Depuis, ils sont sur 2 victoires et 2 nuls. Ils sont surtout très solides à domicile, certes avec une victoire et un nul, mais ils n'ont pas encore pris de but. Ils sont opposés sur ce match à Dunkerque, qui est au fin fond du classement à la 18e place avec un petit point récolté depuis le début de la saison. Mais malheureusement, les 4 défaites sur les 5 premiers matchs montrent que Dunkerque va être obligé de batailler jusqu'au bout pour sauver sa place en Ligue 2. Leurs 2 seuls matchs à l'extérieur se sont soldés par 2 défaites, une au Paris FC et une à Sochaux. Sur ce match, je vois une victoire 1-0 de Rodez et le draw no bet, le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,44. Poursuivons avec l'avant-dernier match, Pau contre Dijon. Les Palois sont actuellement dans le ventre mou avec un bilan à domicile de 2 victoires et 1 défaite. Ils vont enchaîner donc avec un 4e match à domicile sur 6 rencontres disputées. La saison dernière, ils s'étaient sauvés grâce à leur victoire chez eux et avec des matchs nuls à l'extérieur. Ils rencontrent Dijon très mal en point, qui descend de Ligue 1, mais qui apparemment est en perte totale de vitesse avec un seul petit match nul et 4 défaites. 12 buts encaissés tout de même en 5 matchs, le plus mauvais bilan de Ligue 2.
L'entraîneur Linares a été limogé. C'est donc avec un nouveau staff que le choc psychologique va être tenté. Mon pronostic sera une victoire 2-1 de Pau avec le draw no bet comme cote sécurisée, avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,49. Finissons avec Niort contre Amiens. Les Niortais, depuis le début de la saison, font un parcours en dents de scie. Un match nul pour commencer, une défaite à domicile contre Caen pour continuer. 2 victoires consécutives qui leur permettaient de remonter au classement, mais malheureusement, ils viennent de s'incliner au Havre. Mais comme la saison dernière, ils ont tendance à être abonnés au ventre mou du championnat. Ils reçoivent Amiens, qui est sur 2 matchs sans défaite, 2 clean sheets consécutifs, après avoir commencé la saison par 3 défaites d'affilée. Il y a donc du mieux côté amiénois. Sur ce match, je vois le 0-0 entre 2 équipes qui voudront assurer et sans doute ne pas perdre. Et je donnerai en cote sécurisée le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,65. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!